Veuillez vous lever pour accueillir le célébrant. Nous venons de mille chemins, au-devant de ta parole et de ton pain. Nous voici de quatre horizons, invités dans ta maison. Nous sommes rassemblés pour accueillir ton amour. Nous sommes rassemblés pour te chanter au grand jour. Nous venons de mille chemins, au-devant de ta parole et de ton pain. Nous voici de quatre horizons, invités dans ta maison. Bien, chers amis, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Il faut le mettre juste au micro, ce n'est pas les mêmes micros dans chacune des églises. Alors d'abord, permettez-moi de me présenter. Alors moi, je suis l'abbé Denis Lalancette, un des nouveaux responsables des 3 paroisses, comme vous le savez déjà. On a été nommés, moi et Jean-Paul Lacroix, les 2 curés. Vous en aviez un, maintenant vous en avez 2. Alors, voyez-vous, on est mal pris, hein? Mais on ne pourra pas chicaner trop parce qu'on ne se verra pas malheureusement trop souvent. Parce qu'évidemment, il faut faire la tournée des églises. Périodiquement, on va se revoir, évidemment. Ça me fait toujours plaisir de venir ici dans la belle grande église de Plessisville, qui fait bien sûr toute votre fierté, je l'espère, parce que moi, en tout cas, je la trouve très belle, votre église. Et la communauté l'est certainement tout autant. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous pour partager cette mission d'église qui se poursuit, qui prend de nouvelles colorations, mais qui se continue. C'est toujours la même mission, bien sûr. À preuve, nous retrouvons Jésus ce matin dans l'Évangile qui vient nous proposer à nouveau son chemin de réussite à lui. Comment il a réussi sa vie? Sa mission, ça a été d'accomplir ce que Dieu le Père lui demandait. Ça n'a pas été une mission facile. Comme pour nous, il y a bien des imprévus, des choses pas faciles à vivre. Mais Jésus, c'est ce qu'il nous rappelle. Un chemin qui passe par la souffrance, qui va même passer par la croix, par la mort. Et surtout, c'est un chemin qui conduit à la résurrection. Bien sûr, ses disciples n'ont pas compris tout de suite, comme on va le voir. Ils n'étaient pas d'accord avec sa façon de voir. Mais finalement, ils vont se rendre compte que c'est lui qui parlait vraiment au nom de Dieu. Ainsi, pour répondre à cette parole de Dieu, à cette mission qui est la nôtre, nous sommes à nouveau rassemblés en Église au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et que la grâce de Dieu le Père, l'amour de son Fils Jésus, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Nous savons que nous sommes tous appelés à la sainteté. En même temps, nous savons que nous sommes aussi pécheurs, bien imparfaits. Nos pensées et nos actes ne sont pas toujours pleinement ajustés à la volonté de Dieu, ce qui ne l'empêche pas, bien sûr, de nous aimer. En début de célébration, à nouveau, implorons ensemble sa miséricorde sans cesse offerte. Seigneur Jésus, toi qui t'es fait notre serviteur, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es mort sur la croix, pour nous manifester ton amour, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui veux vivre en nous et nous sanctifier, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous aide à nous mettre au service les uns des autres et qu'il nous guide ainsi vers la vie éternelle. Pour la sagesse de sa parole, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Père Saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire.
péchés des hommes. Toi seul es le Seigneur. Toi seul est le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde. Tu nous remplis d'amour, nous fais enfants de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle qui nous est promise par lui, Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre de la sagesse. Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes: attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à nos entreprises. Il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon appui entre tous. Par ton nom, Dieu, sauve-moi. Par ta puissance, rends-moi justice. Dieu, entend ma prière, écoute les paroles de ma bouche. Le Seigneur est mon appui entre tous. Des étrangers se sont levés contre moi. Des puissants cherchent ma perte. Ils n'ont pas souci de Dieu. Le Seigneur est mon appui entre tous. Mais voici que Dieu vient à mon aide. Le Seigneur est mon appui entre tous. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. Le Seigneur est mon appui entre tous. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C'est dans la paix qu'est semée la justice qui donne son fruit aux artisans de la paix. D'où viennent les guerres, d'où viennent les conflits entre vous?
N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien. Alors vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins. Alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, mais vous ne recevez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises puisque c'est pour tout dépenser en plaisir. Parole du Seigneur. Bravo, alléluia, chantons le livre. Bravo, alléluia, chantons le livre et Dieu nous parlera. Écoutons l'histoire, le Dieu parmi nous. Écoutons l'histoire et mettons-nous debout. Bravo, alléluia, chantons le livre. Bravo, alléluia, chantons le livre et Dieu nous parlera. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation d'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples. Il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant, « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles. Ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm. Et une fois à la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin? » Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit, « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Si je vous demandais à chacune de vous aujourd'hui, qu'est-ce que vous considérez comme le plus important dans notre vie de chaque jour? La plupart répondraient certainement, le plus important, c'est d'être heureux. Et c'est ce qu'on se souhaite mutuellement les uns les autres. En même temps, avec ce souhait de bonheur, on dirait, le plus important, c'est de réussir notre vie et d'être fiers de ce que nous vivons, puis de ce qu'on va laisser derrière nous un jour. Eh bien, à travers toutes nos activités quotidiennes, nous tenons effectivement à réussir notre vie, à être le plus heureux possible. Mais la société dans laquelle nous vivons nous propose toutes sortes de chemins de réussite, toutes sortes de moyens. Et aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus nous rejoint sur ce chemin de nos vies et nous propose sa voie à lui de la réussite. En effet, ce matin, dans l'Évangile, on a vu tantôt dans l'extrait qu'on vient de lire, Jésus qui traverse la Galilée avec ses disciples, et tout en marchant avec eux, il leur explique comment, lui, il réussit sa vie. Et là, il va surprendre bien du monde. Il va avouer qu'il va réussir sa vie en livrant sa vie, en donnant sa vie, en mourant,
sur la croix pour pouvoir ressusciter au matin de Pâques, pour ainsi accomplir la mission que Dieu le Père, Dieu son Père, lui a confiée. L'évangéliste nous précise que les disciples ne comprennent pas ces paroles. Au lieu de l'interroger, on nous dit qu'ils discutent entre eux pour savoir qui est le plus grand, le plus important. Alors quand Jésus, de retour à la maison, va leur demander « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Leur refus de répondre est très significatif, bien sûr. Ils n'ont pas osé dire à Jésus, on est en train de se demander qui était le plus important entre nous. Alors que lui venait de dire, moi je suis ici pour donner ma vie, pour mourir pour vous, pour ouvrir le chemin du salut. Chers amis, ce matin, la question de Jésus nous est renvoyée, à chacun, chacune de nous, personnellement. De quoi discutons-nous dans notre vie de tous les jours? Quelles sont nos grandes préoccupations? Comme Jésus et les disciples, nous cherchons tous à réussir notre vie. Mais quel chemin prenons-nous pour réussir notre vie? Plusieurs chemins s'offrent à nous. Il y a le chemin de la consommation, le confort, la richesse, l'excellence du rendement, l'efficacité, la productivité, la concurrence, la promotion, le paraître. À la deuxième lecture, tantôt, l'épître de Saint Jacques nous montrait où conduisent très souvent ces chemins qui nous arrivent peut-être d'emprunter. Saint Jacques nous rappelait que souvent ça nous mène à des conflits entre les personnes. La convoitise, la jalousie, des rivalités, l'intolérance. Et même souvent la mort entre les relations, dans les relations entre les personnes. Et malheureusement, on en a des exemples quotidiennement dans les différents bulletins de nouvelles. En fait, Jésus nous relance ce matin cette grande question de la voie, le chemin, pour vraiment réussir notre vie. Il nous réinvite finalement à prendre la voie, le chemin de la sagesse qui nous vient de Dieu. Il vient dénoncer l'impasse où conduit la course folle à la domination, la suffisance. Autant de voies qui tuent finalement les relations entre les personnes. Jésus nous enseigne également le chemin qui permet d'établir des relations vraies, en profondeur, avec les autres, avec ceux et celles qui nous entourent. Jésus nous rappelle que celui qui est grand, finalement, c'est celui qui se fait le serviteur de tous. Et ça va jusqu'à l'accueil de l'enfant, des marches gratuites entre toutes. Non pas servir en s'épuisant, mais demeurer dans un état de disponibilité, d'accueil, d'hospitalité, attention, de générosité et de don de soi-même. Dans cette page d'Évangile, Jésus présente aux disciples un enfant. Et à travers cet enfant, il les provoque à accueillir celui qui est très peu considéré. Vous savez, ce matin, on pourrait réagir en disant « C'est très touchant de voir Jésus qui prend des enfants dans ses bras, qui les bénit, qui les embrasse. » Mais ce geste aujourd'hui est plus qu'une marque d'affection. Vous savez, à cette époque, les enfants n'avaient aucun statut social, malheureusement. Bien sûr, on les aimait, mais on leur commandait surtout de se taire, d'obéir et de ne pas déranger. Ils étaient situés tout au bas de l'échelle sociale. Ils recevaient peu de considération. Alors, en leur ouvrant les bras, Jésus nous révèle que la première manière de servir l'autre, c'est de l'accueillir à la façon d'un enfant. Alors, Jésus va à l'encontre, bien sûr, des façons de faire à l'époque. Jésus rame à contre-courant. Alors que les enfants étaient peu considérés, Jésus leur dit « Je vous invite à les considérer. Ils sont importants, ils ont même la première place dans mon cœur. Et qui est capable d'accueillir un enfant m'accueille, et qui m'accueille, moi, accueille celui qui m'a envoyé, Dieu le Père. » Bien sûr, en proposant cette voie, cette façon d'agir, Jésus va à l'encontre des chemins de réussite tracés par la société de l'époque et aussi par la nôtre encore aujourd'hui.
Il n'enlève cependant rien à notre besoin de créativité, bien sûr, à notre désir d'être reconnu, la fécondité de nos talents. Et ça, c'est important, évidemment. D'autres pages d'Évangile le rappellent. Mais Jésus nous met en même temps sur la voie de la vraie grandeur, la vraie réussite, qui est celle de donner sa vie pour ceux qu'on aime, vivre des relations humaines en profondeur, servir les autres en toute humilité, en toute gratuité. Donc, au fond, c'est l'esprit d'accueil, d'écoute, d'entraide mutuelle. Ce que nous vivons tous, d'une certaine façon, au quotidien. Mais cet enseignement de Jésus n'est pas facile à comprendre. Il n'est pas facile à vivre, on le sait expérimentalement. D'autant plus que cette image du serviteur, veut pas, ça renvoie au serviteur souffrant. Pensez, Jésus, ce qu'il a fini, et il a fini sa croix. Pas évident. Les disciples ont réagi. Ils n'ont pas été d'accord pour dire, ben toi aussi, on t'applaudit, on va te suivre jusqu'à la croix, jusqu'à la mort. Ça a pris du cheminement, ça a pris du temps avant de comprendre cette voie que Jésus leur présentait. Parce qu'eux aussi, à l'époque, pensaient que Jésus venait pour régler tous les problèmes, toutes les violences. Le salut, ça allait arriver comme magiquement. Non, ça s'est fait petit à petit. Et jusqu'à nous, aujourd'hui, c'est la même mission de Jésus qui se poursuit dans chacun de nos quotidiens, dans chacune de nos vies, chacune de nos familles, dans chacune de nos communautés. Dans sa propre existence humaine, Jésus nous montre donc cette voie de la réussite. C'est ainsi que Jésus nous rappelle « Je suis la voie, je suis le chemin qui conduit à la vraie vie et au bonheur qui nous est promis. » Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il me suive, qu'il prenne sa croix, qu'il me suive. Autrement dit, qu'il m'imite. Quelle parole exigeante! L'Évangile, c'est toujours intéressant à entendre, mais c'est jamais facile à vivre. Le jour où on trouve l'Évangile facile, c'est peut-être parce qu'on oublie des bouts. Des fois, on a la tentation de passer par-dessus certaines pages trop dérangeantes. Et pourtant, Jésus m'invite à le suivre jusqu'au bout, l'imiter. C'est la meilleure façon, finalement, de vérifier si nous-mêmes, on met son enseignement en pratique, si on est capable de vivre des valeurs d'Évangile. À travers tout ce que nous vivons, spécialement peut-être dans des moments plus difficiles, et on en vit tous, évidemment. Quiconque accueille un de ces petits-enfants à cause de mon nom, c'est moi-même qui l'accueille. Demandons au Seigneur, chers amis, ce matin, de nous aider à vivre chaque jour notre mission d'accueil, d'écoute, de service les uns envers les autres. Amen. Je vous invite à vous lever. En celui qui nous offre à nouveau le salut, en son Fils et en sa parole, en lui professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. À nouveau, le moment est venu de présenter maintenant à Dieu nos demandes, nos besoins. Grande est sa bonté envers nous et envers l'humanité entière. Prions-le maintenant avec sincérité et ferveur. Dieu très bon, entends notre prière et exauce-nous. Pour que l'Église accomplisse sa mission en se mettant au service de tous les humains et d'abord des plus malheureux et des plus faibles, prions. Dieu très bon, entends notre prière et exauce-nous. Pour que les responsables des États aient toujours à cœur de soutenir les plus démunis, prions. Dieu très bon,
entends notre prière et exauce-nous. Pour les personnes engagées dans les organismes qui viennent en aide aux populations qui souffrent des conséquences de la guerre, des cataclysmes et des famines, prions. Dieu très bon, entends notre prière et exauce-nous. Pour que nous formions une communauté chrétienne au sein de laquelle tous et toutes se mettent au service les uns des autres, prions. Dieu très bon, entends notre prière, exauce-nous. Présentons chacune personnellement au Seigneur nos intentions, nos besoins que nous portons et les personnes qui se recommandent à nos prières. Dieu très bon, entends notre prière et exauce-nous. Oui, Seigneur Dieu, sois attentif aujourd'hui aux prières que nous te présentons avec pleine confiance. Et donne-nous le courage d'œuvrer avec toi à l'accomplissement de ce que nous te demandons par lui, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, porte l'amour où demeurer la haine. Pour créer le bonheur, il faut un cœur prodigue, accordant le pardon, oubliant les offenses. Pour que l'amour règne sur la terre, Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur d'enfant pour montrer le chemin. Dieu cherche les cœurs simples pour créer le bonheur. Cherchant l'unité où règne la discorde. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Et prions ensemble, moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, ces offrandes de ton peuple, pour qu'il obtienne ainsi dans ce grand mystère eucharistique et bien auquel il croit de tout son cœur, par lui, Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment. Il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple, unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous-mêmes qui sommes rassemblés pour te rendre grâce avec les anges du ciel,
nous te chantons d'une seule voix unanime. Saint, 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 le Seigneur, Saint, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour ton Dieu. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour ton Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour ton Dieu. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour ton Dieu. Oui, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi à nouveau nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons ce jour où le Christ est vraiment ressuscité d'entre les morts. Et par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce grand mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, il le donna à ses disciples, ses amis, en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples, ses amis, en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est venu dans notre monde, il a pris chair de la Vierge Marie, il a souffert dans notre monde, il a donné son corps et son sang. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te dire merci. Seigneur, regarde le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang, remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ.
Que l'Esprit Saint fasse de chacun de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent de prier pour nous. Et maintenant encore, nous te supplions bien humblement, Seigneur, par ce sacrifice qui nous réconcilie avec toi. Étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église tout au long de son chemin sur la terre. Et veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Gérald, les autres évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple déracheté. Et écoute les prières de ta famille assemblée devant toi aujourd'hui et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ces hommes et ces femmes qui ont déjà quitté ce monde et dont tu connais toute la droiture de vie, nous te prions. Te prions aujourd'hui spécialement pour nos frères et sœurs Marcel Asselin, Muriel Boulanger, Rose Delima Le Chasseur, Céline Vigneault et Maryse Landry. Oui, reçois, Seigneur, toutes ces personnes dans ton royaume d'éternité, où nous espérons nous-mêmes un jour être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par lui, le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. D'un seul cœur, d'une même voix, représentons au Seigneur nos besoins, nos intentions, à travers notre prière de famille. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi et règne, pour les siècles des siècles. Amen. Bien, chers amis, que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Agnus Dei.
Bien heureux sommes-nous à nouveau ce matin d'être ainsi les invités à ce repas du Seigneur. Et voici ce même Jésus qui, dans l'Évangile, invitait ses disciples à se mettre en marche à sa suite sur ce chemin du vrai bonheur qui passe par le service mutuel des uns des autres, l'accueil inconditionnel. Et voici, lui, l'agneau de Dieu qui se fait pour nous véritable nourriture, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole, je serai guéri. Et que le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur. Être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde, comme lui. Se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés. Être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde, comme lui. Savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir. Être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde, comme lui. Savoir dresser
tablier. Se lever chaque jour et servir par amour comme lui. Offrir le pain de chaque scène aux gens qui ont faim dans le cœur. Être pour eux des signes d'évangile au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier. Se lever chaque jour et servir par amour comme lui. Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur. Être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier. Se lever chaque jour et servir par amour comme lui. Comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier. Se lever chaque jour et servir par amour comme lui. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés. Être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier. Se lever chaque jour et servir par amour comme lui. Pour la prière d'Action de grâce, nous allons la prier ensemble. Je vous invite à prendre votre feuillet paroissial. Profitez-en parce que c'est rare qu'on dit pendant la messe, hein, prenez votre feuillet paroissial. Alors, vous y retrouvez, entre autres, la prière dans le cadre du dimanche de la catéchèse. Comme vous savez, chaque année, le 3e dimanche du mois de septembre, c'est le dimanche de la catéchèse, dont on porte dans nos prières, nos préoccupations, tous les catéchètes, les parents, toutes les personnes engagées en catéchèse dans chacune des communautés paroissiales. Ensemble, prions. Dieu notre Père, tu nous aimes, tu nous reconnais comme tes fils et tes filles, loué sois-tu. Par ton esprit, nous devenons frères et sœurs en Jésus-Christ. Que notre communauté chrétienne soit un signe de l'amour que tu offres à tout être humain. Tu nous envoies sur les routes annoncer l'Évangile
et construire ton royaume. Que notre enthousiasme soit contagieux, de sorte que nos paroles échangées fassent retentir ta parole dans nos vies et nos communautés. Amen. Quelques annonces en terminant. Samedi prochain, 25 septembre, ce sera le lancement annuel diocésain pour la nouvelle année pastorale. À cause des mesures sanitaires, bien sûr, on ne peut pas se rendre sur place comme on l'a fait il y a 2 ans. On était plus de 2000 personnes. Donc, ça se passe sur Internet. Alors, ceux qui s'intéressent, donc, sur le site du diocèse, ecdq.tv, dont vous avez des coordonnées dans le feuillet, pour assister de 9h30 à 11h30, samedi prochain, 25 septembre, donc pour le lancement de la nouvelle année pastorale. À noter également que la CVA, donc notre moyen privilégié annuel pour le financement, se déroulera du 4 au 24 octobre prochain. Grand merci à l'avance pour tous ceux d'entre vous qui allaient collaborer à notre mission paroissiale. Également à noter, à partir du mois d'octobre, à compter du 3 octobre, il y a un changement au niveau de l'heure des célébrations dans quelques-unes de nos églises. Et ici à Plessisville, donc, à compter du 3 octobre, la messe sera dorénavant à 9h et non plus à 11h. Alors, vous comprenez qu'au niveau du calendrier des messes, c'est tout un défi que nous avons. On a 24 communautés, 24 églises à ajuster. Donc, le responsable des calendriers, là, on est, comme on dit, en période d'ajustement. Alors là, on fait un nouveau calendrier à partir d'octobre jusqu'aux fêtes. Puis après, on va voir, on va évaluer. Donc, à partir du 3 octobre prochain, ici à Plessisville, la messe sera à 9h. Sur ce, chers amis, le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde toujours dans sa paix et son amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allons et demeurons dans la paix du Seigneur. Bonne semaine chacun, chacune. Bon retour, portez-vous bien. Merci de votre présence. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses. Tu es là dans le matin de